Méditation du 1er janvier, Nouvel An. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Luc 15, verset 10. Le Nouvel An est célébré dans le monde entier, mais pas toujours à la même date. Par exemple, en Chine, il tombe le premier jour du premier mois lunaire et dans le calendrier islamique, la date varie chaque année par rapport à notre calendrier. Mais le point fort de cette fête est qu'elle est célébrée dans tous les foyers, riches ou pauvres. Les rues sont remplies de lumière et d'agitation. Les cuisines dégagent des arômes et des saveurs irrésistibles. Les cadeaux sont prêts à être ouverts. Les appels et les messages vont et viennent. Les photos et les diffusions inondent les réseaux sociaux en souhaitant du bonheur. À Sydney, en Australie, se déroule l'un des plus impressionnants spectacles du Nouvel An. Des milliers de spectateurs viennent assister aux feux d'artifice et des millions les regardent à la télévision. Le Nouvel An représente le début de nouvelles opportunités. Il clôt un cycle, laissant derrière lui un calendrier obsolète. Et la joie sur terre se manifeste à travers les célébrations. Le Nouvel An est la fin d'une ancienne année qui ne reviendra pas. Et parler de la fin de quelque chose me fait penser à une scène biblique impliquant un personnage féminin. Un jour, la fin de la vie d'une femme semblait être arrivée. Les pharisiens, zélés pour faire appliquer les lois de Moïse, avaient dans les mains des pierres dans l'intention de mettre fin à la vie d'une pécheresse, titre que la femme portait depuis longtemps. Ce que cette femme ignorait, c'est que ce qui semblait être son dernier jour serait en fait le début d'une nouvelle vie, le commencement de nouvelles opportunités, la chance de réparer un passé sombre. Ce jour-là a été pour elle un nouvel an. Ce jour-là, il y a eu de la joie au ciel pour une pécheresse repentie. Je peux imaginer les anges laissant éclater leur joie en jouant de la harpe à la vue de ce cœur transformé. Une fête bien plus grande que celle de Sydney. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas obligés d'attendre le 1er janvier pour corriger nos erreurs et nous donner à Jésus. Il nous donne chaque matin l'occasion d'être de meilleures filles du Père Céleste. Si vous avez commis une erreur hier, n'hésitez pas à aller à lui. Acceptez son pardon et suivez le conseil qu'il a donné à la femme pécheresse. Va et ne pêche plus. Aujourd'hui, c'est un bon jour pour célébrer le nouvel an de votre vie spirituelle. Je vous assure qu'il y aura une fête au ciel. Que ferez-vous de ce nouveau jour? PS, heureuse de recommencer. Bonne année, bonne santé et surtout, excellent parcours avec Jésus durant cette année 2025. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.